Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et on se penche sur le marché de l'immobilier de bureau. Que se passe-t-il avec cet effondrement de l'investissement, pas des loyers au quatrième trimestre? On va poser la question au numéro 1 mondial. CBRE et son directeur général pour la France, Grégoire de La Ferté, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que ce matin, vous êtes inquiet sur le marché immobilier de bureau? De bureaux. Alors, on va essayer de scinder parce qu'effectivement, il y a eu un petit point de bascule au milieu de l'année dernière. On a dit 2022, année coupée en deux. Et je crois que ça s'y prête assez bien parce qu'effectivement, on a vu des marchés locatifs d'un côté et de l'investissement de l'autre côté qui, normalement, vont de pair. Et puis, il y en a un qui a pris une route et puis l'autre qui a pris une autre route. Pourquoi? Parce que ils sont drivés par des éléments qui sont plus forcément totalement alignés. D'un point de vue investissement, vous l'avez dit précédemment avec Nicolas Dose, et je suis très aligné avec ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, le marché de l'investissement, il a été impacté par la remontée des taux directeurs, évidemment, alors que notre marché locatif, il reste drivé par l'économie. Laquelle économie? En 2022, 2,5% de croissance. Les entreprises sont là pour continuer à produire, continuer à offrir leurs services et évidemment continuer aussi à faire leur mue en matière de mode de travail et de se relocaliser vers plus de centralité. Du coup, quand on voit des chiffres qui sont quand même brutaux, les moins 52% d'investissement sur l'immobilier de bureau en décembre, sur les taux de vacances qui dépassent 15%, il faut les regarder juste comme un micro-événement, pas comme l'éclatement d'une bulle. Non, alors le terme de bulle, je pense qu'il n'est pas approprié parce que en fait, tout ça est bien assis sur des fondamentaux. C'est pour ça qu'en fait la correction, notamment sur les marchés de l'investissement, s'est faite assez rapidement et quasiment corrélée à la remontée des taux directeurs. Donc le terme de bulle, je pense qu'il n'est pas tout à fait approprié. Ensuite, le moins 52%, je voudrais juste corriger, c'est sur le dernier trimestre uniquement, c'est pas sur toute l'année. Oui, mais justement, heureusement. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un effet d'inertie sur l'investissement. Une opération qui se conclut sur le dernier trimestre, ça veut dire qu'elle a été initiée au printemps en réalité. Et donc on voit bien en fait ce décalage, cette inertie qui a fait que on a vu effectivement l'impact de la remontée des taux directeurs plutôt que vers la fin de l'année parce qu'il y a cette inertie. Alors que effectivement sur les marchés locatifs, en Île-de-France ou en région, parce qu'il y a beaucoup de similitudes sur les deux territoires, en fait on fonctionne sur d'autres critères qui sont ceux de l'économie. 15,5% sur le marché de la défense, c'est un excellent sujet, le marché de la défense. 15,5%, c'est le taux de vacances. C'est le taux de vacances. Alors pourquoi ce taux de vacances? C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, mais parce qu'on livre des grands et des très grands immeubles et en fait on voudrait faire un espèce de rapport de 1 pour 1 entre une tour qui fait 70 000 m² à la défense et un immeuble de 7 000 m² dans le cœur de Paris. Donc évidemment, une tour qui attend, c'est pas grave. Une tour qui attend, c'est pas grave, c'est mieux si c'est loué à la livraison évidemment, mais il y a une spécificité sur ce marché de la défense, c'est qu'on a du mal à pré-commercialiser avant la livraison des tours. Pourquoi? Parce que on s'adresse plutôt à une multitude d'entreprises qui vont venir occuper cette tour et ses services, puisque les deux vont de pair évidemment, et que compliqué de se projeter dans une tour qui n'est pas complètement finalisée, quand bien même on a des outils formidables aujourd'hui pour ça. Alors c'est intéressant ce qu'on voit sur l'immobilier entreprise, est-ce que c'est la même chose que sur l'immobilier résidentiel? C'est-à-dire qu'il y a quand même un arrêt de la construction, de la promotion, à cause des taux d'intérêt, et le marché en revanche, les loyers, le coût, ça tient. Parce que effectivement l'offre et la demande sont relativement encore équilibrées. Il n'y a pas un risque quand même à un moment donné que ça se traduise sur le marché locatif? Alors, les loyers, ils se tiennent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu cette mue depuis maintenant 2 ans, 3 ans sur de nouveaux modes de travail avec un élément clé, c'est la rétention des talents, la captation des talents, qui s'est traduite de façon très opérationnelle, très concrète sur comment je vais vers plus de centralité, comment je me repositionne sur des centralités. On a parlé beaucoup de Paris, mais les centralités, elles existent aussi sur les périphéries, avec, j'ai envie de dire, chaque territoire a son quartier des affaires, qu'on soit effectivement à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Noisy-le-Grand ou en proche périphérie de Paris, et la Défense en fait partie. On vient se repositionner, les entreprises viennent se repositionner sur ce hub tertiaire, ces hubs de transport, pour effectivement plus de services, plus de qualité de vie, parce qu'on vient aujourd'hui mixer le télétravail, qui est une matière vivante, avec effectivement l'objet immobilier qui a besoin d'être réaménagé, refondu, de façon à mieux répondre. Moins de mètres carrés ou pas dans les demandes? Alors, d'une façon générale, la réponse est oui, c'est moins de mètres carrés et des mètres carrés de meilleure qualité. Sauf que ça, c'est la généralité. Ensuite, je peux prendre 2-3 exemples très rapidement, parce que à chaque entreprise, sa logique.
2 exemples sur l'année passée d'entreprises qui étaient dans Paris, qui se regroupent sur un immeuble neuf. Elles libèrent deux immeubles qu'elles occupaient depuis à peu près 70 ans. J'ai envie de dire autant de mètres carrés dans les couloirs que dans les bureaux, pour aller vers un immeuble neuf très bas carbone. Évidemment, réduction de surface de façon très importante, de l'ordre de 40%. Ouais. Une autre entreprise qui se repositionne, on parlait de la Défense, du Péri-Défense vers la Défense, quartier d'affaires. Et là, pour le coup, isopérimètre. Pourquoi ? Parce que en faisant des gains en termes d'efficacité et notamment de surface, je vais tout simplement servir également ma réserve de croissance pour la suite parce que je m'engage sur le long terme sur ces immeubles. Voilà, Grégoire de la Ferté, directeur général de CBRE, je rappelle, premier groupe immobilier mondial en matière d'immobilier de bureau, 27 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde quand même, c'est pas mal.